Bonsoir à tous, merci beaucoup pour effectivement le soutien que vous nous avez apporté. On est extrêmement reconnaissant pour ce soutien. Alors je dis nous parce que je suis co-porteur de ce projet que vous avez soutenu avec le Dr André Michaud, qui est chirurgien à l'Institut Bergonié, qui ne pouvait pas être là ce soir, elle s'en excuse, puisqu'elle siégeait à un jury de thèse. Néanmoins, donc, on est co-porteurs, on connaît tous les deux très bien le projet, donc je vais vous le présenter très rapidement. Alors, donc, avec ma collègue qui est chirurgienne, qui opère donc, les tumeurs. Pour ma part, je suis pathologiste, donc je suis passé du côté obscur de la médecine, dans le laboratoire, où on prend soin en quelque sorte des tumeurs pour pouvoir les étudier, les caractériser et identifier donc, les cibles éventuellement thérapeutiques qu'on va pouvoir utiliser pour les traiter. Alors, le projet que vous soutenez est en fait le deuxième volet d'un projet qu'on a initié il y a 3 ans, et au cours duquel donc, on a identifié dans un type de tumeur particulier qu'on appelle les sarcomes épithélioïdes. Il s'agit de tumeurs qui se développent dans les muscles, qui affectent en particulier, même si tout âge est possible, plutôt des sujets jeunes. C'est un peu une exception dans les tumeurs, donc de l'ordre de 30 ans. Et ces tumeurs, malheureusement, donc, sont uniquement curables par la chirurgie, qui reste donc le traitement, le seul traitement curatif de ces tumeurs, donc possible et facile lorsque la tumeur est diagnostiquée très très tôt. En revanche, chez les patients qui vont tarder à être diagnostiqués, il va y avoir des grosses difficultés pour les prendre en charge, puisque les traitements autres que la chirurgie vont être beaucoup moins efficaces. Comme vous le savez, on parle beaucoup dans la presse de ces nouvelles stratégies qu'on utilise, qu'on appelle les thérapies ciblées, qui s'opposent à ce qu'on appelle les chimiothérapies, qui sont des traitements un peu historiques du cancer et qui visaient à tout simplement bloquer la prolifération des cellules, mais de façon non ciblée, autrement dit associée à beaucoup d'effets indésirables, et puis pour certaines tumeurs, malheureusement, non seulement mal tolérées, mais en plus peu efficaces. Et c'est l'exemple vraiment du modèle des sarcomes épithélioïdes. Donc, au contraire, les nouvelles stratégies... Ah, on m'a coupé, je parle trop long, c'est ça ? Les nouvelles stratégies, elles, qu'on appelle thérapies ciblées, visent vraiment à exploiter les vulnérabilités des cellules cancéreuses. On sait que les cellules cancéreuses se développent grâce à des altérations de l'ADN. Et la particularité, c'est que ces altérations qui provoquent le développement et qui permettent le développement même de la cellule tumorale sont en fait aussi une faille pour les cellules qu'on peut donc, en manipulant cette altération, exploiter pour traiter directement et de façon spécifique ces cellules. Donc ce volet thérapeutique qu'on voudrait développer, suite à l'identification dans les sarcomes épithélioïdes il y a 3 ans d'altération d'un gène particulier qu'on appelle IDI1, nous permet aujourd'hui, après donc, ces 3 ans où on a accumulé d'autres données, d'identifier donc des cibles thérapeutiques qui vont rendre la cellule tumorale très vraisemblablement vulnérable. Alors, on est doublement reconnaissant, donc ces traitements maintenant vont être testés au laboratoire, puisqu'on travaille avec Audrey au sein d'une unité CERN U1218, qui est dénommée Action, et qui est hébergée à l'Institut Bergonié. Et on est doublement reconnaissant de votre soutien, parce que typiquement ce genre de projet qui est à la frontière entre la biologie et la thérapeutique fait partie de l'angle mort de la recherche en France, où on a beaucoup de difficultés à se situer par rapport aux appels d'offres pour financer la recherche, puisqu'on n'est pas typiquement dans des projets de recherche purement fondamentaux, ni typiquement dans des projets purement cliniques où on teste une drogue déjà identifiée. Donc c'est des projets qui sont très très ingrats à soumettre, on est souvent emboulé, donc refusé, et on a beaucoup de difficultés à trouver de l'argent pour pouvoir avancer et financer. Et donc votre soutien est arrivé vraiment au bon moment pour nous permettre maintenant d'initier la deuxième partie de ce projet. Donc on vous soutiendra bien sûr au courant dans les mois et années à venir. On espère avec un résultat très positif. En tout cas, on est très optimiste. Merci encore et merci de votre soutien qui est vraiment indispensable et donc au travail de l'ensemble des bénévoles et des mécènes de la Fondation.